j'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de faire un petit post sur l'automne, déjà vous souhaiter un bel automne, et faire le lien avec l'éveil spirituel. J'avais envie de vous dire que toutes les personnes qui vivent un éveil spirituel vivent en fait un automne. Parce que l'automne, c'est le moment où on cueille les fruits mûrs, c'est le moment où on va être effectivement dans l'abondance. C'est pour ça que c'est une période de grande abondance. On fait la récolte des fruits sur les arbres, mais pas que. Parce que vous êtes un très beau fruit et le fruit que vous êtes devenu est devenu surtout mûr. Ça veut dire qu'en fait qu'il est arrivé à maturité. En gros, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que l'éveil spirituel signe et annonce la fin de votre cycle initiatique, de votre cycle spirituel. Bien entendu, il y a encore une étape. Bien entendu, on ne peut pas dire qu'on est arrivé vraiment parce qu'il y a toujours des choses à faire, mais en soi, euh, je parle ici de l'apprentissage de la partie initiative, parce que quand on a fait une initiation, derrière, on cherche à pratiquer sa connaissance, on cherche effectivement à reprendre sa place pour comprendre sa mission. C'est bien beau tout ça, j'ai étudié, mais qu'est-ce que j'en fais? Souvent, quand on cherche à reprendre sa place, on va dire, c'est comme si je cherchais à pratiquer un métier. J'ai besoin, naturellement, on cherche à pratiquer, voilà, de mettre à contribution sa connaissance. La difficulté, c'est que quand on cherche sa place, on a oublié ce qu'on avait étudié. Et la vie, en fait, en nous proposant un éveil spirituel, va nous rappeler ce qu'on a étudié. C'est pour ça qu'on dit que le voile se lève. C'est-à-dire qu'en fait, elle va te dire, voilà, voilà qui es-tu, voilà ce que tu es devenu, voilà le fruit de ton travail, voilà à quoi sert et à quoi a servi toutes tes incarnations. Voilà ce que c'est qu'un cycle spirituel. Et en fait, elle va nous dire que pendant toutes ces incarnations, elle nous a initiés, elle nous a appris, elle nous a transmis sa connaissance à elle absolue, qui est la loi universelle et loi universelle de l'amour. C'est-à-dire l'amour universel, ou ce qu'on appelle aussi l'amour inconditionnel. Attention, dans l'amour inconditionnel, je ne mets pas ici l'affect, je mets surtout le droit à l'existence, de tout à chacun, dans chacune de nos différences. Donc, une très vieille âme ou quelqu'un qui vit un éveil spirituel, est arrivée effectivement à la fin de son initiation. Il lui manque néanmoins quelque chose. Elle ne sait pas reconnaître et se reconnaître à sa juste valeur toute seule. Ça veut dire en gros qu'elle ne sait pas cueillir le fruit mûr qu'elle est devenue. Toute seule. Elle a besoin des autres encore à ce moment-là. Ça veut dire qu'elle manque d'autonomie. Donc, il lui est proposé de faire cette cueillette toute seule, en pleine conscience. Quand on vit un éveil spirituel, sachez surtout qu'on rentre en pleine conscience de notre maturité et aussi d'un élément important, la vie va nous révéler comment nous avons grandi, c'est-à-dire le système de croissance de l'âme. Et là, on va comprendre tout le système de l'alchimie et tout le système de la complémentarité. Faire les liens entre, par exemple, les blessures existentielles et le droit à l'existence, qui est l'amour inconditionnel, puisque les deux sont liés. Donc, toutes ces incarnations, toutes ces expériences, toute cette initiation, dont tout ce cycle spirituel touche à sa fin, l'âme est arrivée à maturité, elle ne le sait pas, elle ne reconnaît pas sa maturité, elle a besoin de l'autre pour le reconnaître, elle subit et elle vit des écarts de conscience, d'ailleurs elle ne supporte pas l'immaturité, c'est très compliqué pour elle de faire face à la conscience collective, puisqu'elle ressent en permanence les écarts de maturité entre elle et les autres, qu'ils soient plus ou moins grands. Donc du coup, c'est pour ça que c'est difficile pour elle. Du coup, un éveil spirituel, c'est un moment qui est un moment de pleine conscience. Je prends pleinement conscience de ce que je suis, de ma maturité, pardon, et de comment je suis arrivée à maturité. Et bien entendu, je cherche à mettre à contribution la maturité, puisque c'est lié à la mission. Qu'est-ce que je suis venue faire? Qu'est-ce que je peux faire avec cette connaissance? Qu'est-ce que je peux faire avec cette connaissance de l'amour inconditionnel? Il lui manque néanmoins autre chose encore. Elle est intolérante à la différence de conscience. Ça veut dire qu'elle est intolérante à l'écart de maturité, à l'immaturité. Donc forcément, c'est compliqué pour être dans sa mission et dans l'amour inconditionnel. Elle est en grande partie, mais il lui manque effectivement cette flèche à son arc, c'est-à-dire qu'elle est à 95% de l'amour inconditionnel, elle accepte toutes les différences, mais par contre, il y en a une qu'elle a du mal à tolérer et à supporter, c'est l'écart de maturité, du coup de responsabilité. D'accord. Voilà, donc en gros, l'éveil spirituel annonce aussi le programme, la suite à venir pour elle. Donc, c'est une récolte, je récolte le fruit mûr, et en même temps, elle va apprendre dans l'autonomie à cueillir ce fruit toute seule, donc à se reconnaître toute seule à sa juste valeur, et à effectivement accepter comment on devient mature. Et quand elle va comprendre que elle aussi, pour devenir grande et mature, elle est passée par des phases d'immaturité, forcément, elle va accepter, elle va apprendre à tolérer l'immaturité des autres.
Voilà. Donc, je vous souhaite un bel automne. J'avais juste envie de faire ce petit lien entre l'énergie de l'automne et l'éveil spirituel. Et je vous souhaite simplement d'arriver à vous cueillir, d'arriver à vous reconnaître. Ce n'est pas une chose facile. Ça paraît simple comme ça quand on en parle, mais ça demande énormément d'observation. Je vous explique pourquoi. Parce que, en fait, vous êtes tellement naturellement dans votre maturité, c'est tellement naturel, normal pour vous, que du coup, vous ne voyez pas la valeur de votre connaissance, parce que vous la pratiquez, vous l'incarnez chaque jour qui passe. Ça veut dire que c'est tellement dans votre normalité, c'est tellement banal, c'est tellement pour vous journalier et quotidien, et du coup pas rare, que vous ne conscientisez pas la rareté de ce que vous êtes, de la maturité que vous êtes. Pour vous aider, regardez à chaque fois ce qui vous agace chez les autres, regardez à chaque fois les écarts entre l'immaturité et allez voir à chaque fois le fait que vous êtes du coup vous mature. Voilà, je vous donne juste ce petit exemple pour vous aider à le faire. Je vous souhaite donc une belle cueillette, surtout un bel automne, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.